Donc on va à cette clé, c'est-à-dire on va mettre mutateur par exemple, mutateur pour écrire, pour modifier le prix, et on va mettre 6 out, access prix, access point set prix, ici, et ici dans le passage de paramètres on va mettre par exemple 200 ici pour modifier le prix avec 7. On arrive avec 7 setters, en anglais, modifier. Donc ici à cette ligne ça ne peut pas marcher, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un commentaire de 600 et on fait appel directement au nom de variable et set prix point virgule CTRL S et on exécute pour voir ce que cela va donner avec le setters, application Java, donc ici ça ne change pas, qui est affiché ici, mais pour changer ici il faudra un type de retour, une instruction de retour, c'est-à-dire la méthode setPrix n'a pas d'instruction de retour, alors que getPrix a une instruction de retour. Donc on va mettre return prix espace prix point virgule. Mais le problème se pose ici, c'est le type, définir le type de retour de la méthode par int. Donc ici comme prix est int, ici ça ne va pas fonctionner avec void, donc on change le type de la méthode int, et voilà, le problème est réglé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? CTRL S. Ensuite on va à la méthode main, de la classe test, et on enlève ça et on a notre mutateur pour écrire, modifier le prix avec setters, les getters et setters. Donc ici
le 7 est à 200 maintenant, c'est-à-dire le prix est changé à 200, modifié à 200, bien écrit à 200 et CTRL S d'abord et on exécute. On exécute pour voir ce que cela va nous donner. Voilà, on a l'instruction 100, le résultat 100 de l'initialisation du prix avec la variable private. Ensuite, on a 200 avec la modification du prix, cette prix qui est en argument 200 et qui va afficher 200 ici. Donc, en quelque sorte, voilà les accessoires constitués de getters et setters, c'est-à-dire de getters, getter, get free, return free, et setter, set free, this point free est égal à free, return free, et ce sont des méthodes qui rappellent avec leur modificateur d'accès public, leur type int et leur nom de variable, le nom de la méthode et les arguments de la méthode. Ici, il y en a qu'un, int free, c'est cette variable private, parce que ici, les données variables private avec modificateur private ne peuvent être accédées que par des méthodes de la même classe. Une méthode d'une autre classe ne peut pas avoir accès à une donnée private d'une classe. Donc ici, donc public int set free, int free, this point free est égal à free, return free, ce qui fait que si on instancie à l'exécution, si on veut afficher le prix en premier lieu, accesseur peut afficher le prix avec get, on fait appel au nom de l'instance, point get free, appel de la méthode get free ici, qui avec son dans le bloc d'instruction une instruction de retour free, donc avec return free on affiche 100. Et dans la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode suivante, on fait appel à la méthode set pour changer le prix et le nom de la méthode comprend un argument de type int, la méthode est de type int avec modificateur d'accès public. Donc ici, pour y accéder, le nom d'instanciation et appel de la méthode setPrix avec comme argument de passage de paramètres un nombre entier, c'est-à-dire de type int, qui est supérieur au nombre entier de départ, ce qui fait que à l'exécution numéro 100 en premier avec get, et si c'est changé on aura 200. Donc ici les accessoires ici sont des méthodes qui permettent
d'accéder aux données de la classe, surtout si ces données sont private et qui doivent être utilisées par d'autres classes, ce qui fait que en faisant appel aux accesseurs, c'est-à-dire aux méthodes get et set, on peut accéder à ces données private qui sont dans la même classe que les méthodes, et par instantiation ici, on va afficher les noms, on va afficher les résultats et les résultats d'abord de départ, par exemple 100, ensuite les changements opérés au niveau de la même classe par la méthode set et un passage de paramètres ici avec le nom d'instance, appel à la méthode setPri avec argument de type entier ici qu'on a choisi avec un nombre supérieur au premier nombre entier et affichage qui est égal à 200.